Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Oliver, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 2e arrondissement, maire LR. Alors pour commencer, un mot sur la réforme des retraites. Hier, l'opposition LR a fait défaut au gouvernement qui a dû en passer par le 49-3. Pourquoi votre parti n'a pas voté une réforme alors que vous l'appelez de votre vœu à tous les scrutins depuis une dizaine d'années? Alors déjà, je pense que dans l'ensemble des partis politiques, y compris de la majorité, vous avez eu des voix dissidentes. Je pense à Horizon, je pense au MoDem. Là-dessus, moi, je fais partie de ceux au LR qui sont plutôt favorables à une réforme, quelle qu'elle soit, parce qu'aujourd'hui, le système ne peut pas tenir en l'état et on a besoin justement de le réformer. Et moi, je milite d'ailleurs plutôt pour une retraite par capitalisation, comme l'ont formé de leurs vœux nombreux sénateurs. Après, encore une fois, je pense que là-dessus, il est important que le système avance. Je pense que ce 49.3 vient au plus mauvais moment parce que, on le voit, les Français sont nombreux à avoir du mal à boucler leur fin de mois, à payer leurs factures d'électricité, à pouvoir remplir leur panier. Et donc là-dessus, je pense que cette réforme n'est pas forcément venue au bon moment, mais pour autant, il y a besoin de réformer le système. Donc il ne fallait pas faire la 49-3, il fallait passer au vote, quitte à ce que la réforme ne passe pas. Non, mais le vote, de toute façon, n'aurait pas pu aboutir parce qu'il n'y avait pas de majorité. Et y compris au sein de la propre majorité présidentielle, il y avait des voix dissidentes. Donc à partir de là, je pense qu'un débat plus constructif, et on le voit, l'extrême gauche a totalement essayé de bloquer le débat pour qu'il n'y ait aucune réforme. Je pense que ça, c'est totalement irresponsable. Par contre, derrière, avoir un débat assez sain où tout le monde peut obtenir des concessions, bah là, ça aurait été plus intelligent. Donc je pense que d'un côté, le gouvernement n'a pas été assez pédagogue sur la méthode, et de l'autre, il y a eu une obstruction totale de la NUPES. Et malheureusement, on a abouti à la situation que nous avons pu voir hier, notamment à Lyon, où tout a été saccagé, l'hôtel de ville a été totalement dégradé par les militants d'extrême gauche, et ça, moi, je le condamne fermement, contrairement au maire de Lyon qui ne l'a toujours pas fait. On vous a beaucoup entendu d'ailleurs stigmatiser l'extrême gauche hier soir dans les violences. Alors, on a été surpris parce qu'une semaine plus tôt, vous reprochiez au maire de Lyon d'avoir stigmatisé l'extrême droite et les... Non. Pas du tout. Non, mais absolument pas. Moi, je condamne toutes les formes d'extrême, qu'elles soient extrême droite, extrême gauche. À partir du moment où vous avez des casseurs qui ne respectent pas l'ordre public, je pense que tous ces extrêmes doivent être mis au même niveau. Et en tout cas, ce que j'ai vu hier, c'est bon nombre de militants d'extrême gauche qui se revendiquaient comme tels, tout saccager, essayer de rentrer dans les immeubles pour aller agresser des gens, détruire les fenêtres de l'hôtel de ville, taguer l'ensemble du mobilier urbain s'il n'était pas encore détruit. Donc là-dessus, oui, moi, je condamne toutes les formes de violence, quelles qu'elles soient. Bon, venons-en à l'apaisement de la presqu'île qui a été présenté la semaine dernière. Est-ce que, on sait que vous avez des oppositions sur ce projet, mais est-ce que dans l'ensemble, c'est pour vous un beau projet? Non. Je pense que le projet qui a été proposé par les écologistes, c'est un projet de bunker. On nous parle souvent des villes à l'italienne, mais les villes à l'italienne n'ont pas l'enclavement que peut avoir la presqu'île avec le Rhône et la Saône qui entourent ce territoire-là. Moi, ce que je vois, c'est que ce projet, il a pour ambition de détruire le commerce, et notamment le commerce traditionnel que l'on peut avoir par exemple sur la rue Grenette. Et il a aussi pour volonté de faire fuir un maximum d'habitants parce que, on le sait, sur toutes ces zones qui sont piétonnes ou fermées, il y a de plus en plus de Airbnb, de plus en plus de bureaux. Il n'y a absolument plus d'habitants. Le meilleur exemple est celui de la rue de la République, où vous n'avez que des bureaux, des banques et des snackings. Et donc moi, c'est absolument pas le projet que je veux pour la presqu'île. Mon ambition, c'est d'avoir un territoire qui rayonne. Et ça, malheureusement, c'est ce qui les dérange. Ce qui est Airbnb et bureau, ça dépend aussi des autorisations délivrées par la mairie. Et là-dessus, ils ont mis un holà, notamment sur Non. Sur le Airbnb, un petit peu. Mais sur le Airbnb, depuis 3 ans, il y en a plus que sous l'ère Collomb. Alors, depuis maintenant quelques semaines, évidemment, ça s'est ralenti. Mais sur le bureau, la dynamique continue. Mais c'est vrai sur le bureau, sur les cabinets médicaux. Vous avez bon nombre de gens qui quittent ce secteur, c'est-à-dire le nord de la presqu'île, et les derniers chiffres de l'INSEE le montrent, pour une seule raison, c'est que c'est trop contraignant d'habiter sur ce périmètre-là. On ne peut plus y accéder librement en automobile, on a des problèmes de sécurité, et ça, malheureusement, ça contribue un petit peu à la déperdition que nous avons sur ce secteur. Et là-dessus, on le voit, il y a une volonté totalement idéologique de l'extrême gauche en place à la mairie, qui veut détruire le commerce de proximité, qui veut bloquer totalement notre presqu'île, et moi, ça, je le condamne fermement. Détruire le commerce. J'imagine que ce n'est pas du tout la volonté qui est affichée. Mais en l'occurrence, vous êtes du coup contre la piétonisation, contre la volonté de restreindre la circulation en centre-ville. Finir de piétoniser la rue de la République, aujourd'hui, n'a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'habitants. Vous avez que des banques, vous avez des fast-food, des snackings. Par contre, vous prenez la rue Grenette, c'est absolument pas le cas. Vous avez des boutiques qui sont centenaires, vous avez une boucherie, vous avez du commerce traditionnel. La rue Grenette permettra de prendra les lignes de bus du coup.
Non, mais prendre la ligne de bus, sachant qu'il y en aura déjà moins que ce qu'il y avait sur la rue de l'Arrêt, ça va aussi et surtout bloquer l'accès à la presqu'île pour toutes les personnes qui viennent du 5e arrondissement. C'est une nouvelle fois les habitants de Perrache qui vont encore prendre plus de voitures alors qu'ils ont déjà l'autoroute. Non, je trouve que ce projet, il est totalement incohérent. Et en tout cas, nous, à la mairie du 2e arrondissement, on va étudier toutes les mesures possibles et imaginables pour empêcher ce projet de bunkérisation de la presqu'île. Donc, vous faites aussi, on entend un grand défenseur de la voiture. Est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde? Parce qu'au final, quand ce sera réalisé, que les Lyonnais s'en empareront, et ils vont apprécier le fait de trouver une presqu'île piétonne. Non mais, pardon, moi, la voiture, encore une fois, la voiture est responsable d'une partie des émissions, mais une petite partie, contrairement à tout le reste. S'attaquer à la voiture, c'est s'attaquer à la liberté de se déplacer. Moi, je suis très attaché à ces libertés. Je pense que d'avoir la possibilité d'aller où on veut, quand on veut, bah, c'est un droit fondamental. Et pourquoi un habitant de la rue Grenette aurait moins de droits que Fabien Bagnon qui a sa voiture à Saint-Genis-Laval? Ben voilà, moi, ça me pose problème. Et c'est pour ça que je vais défendre évidemment l'intérêt de mes habitants et des habitants de la presqu'île. Un mot sur le dispositif anti-rodéo. On a vu les bilans qui ont été faits depuis sa mise en œuvre. On va entendre vos critiques aussi, mais est-ce qu'il y a un satisfait sur le résultat de cette cellule? Oui, alors la cellule, pas réellement. Ce qui a réellement été efficace sur le secteur Édouard Herriot, ça a été l'installation de vigiles à l'époque de Gérard Collomb et David Kimmelfeld pour fermer les axes où vous aviez des individus qui venaient en motocross, en quad, en voiture, klaxonner jusqu'au milieu de la nuit. Et dans le budget, caché un petit peu au milieu de la délibération, les écologistes ont décidé par pur dogmatisme de supprimer ce dispositif qui avait fait ses preuves. Et moi, je le regrette parce qu'à l'approche des beaux jours, on sait que ces pratiques ont tendance à revenir à ce moment-là. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas été plutôt, au contraire, sur des phases d'expérimentation plus tardives au niveau de l'hiver. Là, le signal qui est envoyé aux habitants et aux délinquants est extrêmement mauvais. Je vous parlais de la fuite des gens de la presqu'île. Si demain ces rodéos recommencent, ce sera l'entière responsabilité de la mairie. Et malheureusement, on les aura prévenus. Et j'espère en tout cas que le maire et son adjoint pourraient revenir à la raison et ne pas annuler ce dispositif. Alors, ils n'ont pas annulé le dispositif puisque la cellule est toujours en place. Elle vous la existait résumez déjà. aux vigiles qui effectivement fermaient l'accès de la rue Édouard Herriot, mais il y avait toute une logistique derrière qui a permis 380 saisies de véhicules sur l'année 2022. À l'époque de Gérard Collomb, le dispositif de vidéoverbalisation et l'arrêté municipal interdisant l'accès à la rue Édouard Herriot était déjà posé. Il n'était pas respecté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il serait appliqué par les écologistes? Moi, je n'y crois absolument pas. Et je pense que c'est cette présence humaine qui a permis de retrouver le calme. Donc je ne vois pas pourquoi ce qui n'a pas fonctionné de 2017 à 2019 fonctionnerait en 2023, sachant que ces pratiques continuent aux quatre coins de la France. Et sachant qu'ils ont dit que si effectivement il y avait besoin, ils pourraient remettre ces vigiles. Ah ben, si c'est cela, ce sera une très bonne chose et je serai le premier à m'en réjouir. Et bien, Pierre Oliver, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.